بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un hadith aujourd'hui qui est un hadith exceptionnel quant au fait des informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmises. Et il nous dit dans un hadith rapporté par Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu qui est يعني في صحيح أبي داود إن من عباد الله لأناس ما هم بالأنبياء ولا شهداء يخبطهم الأنبياء والشهداء ليوم القيامة بمكانهم من الله سبحانه وتعالى. Il nous transmet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une information étonnante. Et il nous dit qu'il y a certes des gens parmi les adorateurs d'Allah Azza wa Jal dont des gens vont les envier parmi les prophètes et les martyrs qu'ils vont envier. C'est-à-dire qu'en fait qu'il y aura des gens dont les prophètes et les martyrs vont envier le jour de la résurrection de par le fait de la position qu'ils auront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les sahaba, les compagnons se sont étonnés. Qui peut être des gens parmi min ibadillah azza wa jal, parmi les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont les prophètes et dont les martyrs vont envier de par le fait de leur position. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum, et donc ils ont été étonnés, ils ont dit ya Rasulullah, ô envoyé d'Allah, peux-tu nous donner l'information de qui sont ces gens? Peux-tu nous donner l'information de qui sont ces gens? Qala hum قوم تحبون بروح الله على غير أرحم بينهم ولا أموال يتعطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على النور لا يخافون إذا خاف الناس. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit ce sont des gens qui se sont aimés en Allah et qui se sont détestés en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la cause de l'amour ou le fait de ne pas s'aimer, ils ne l'ont fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ni des liens de parenté ne les liaient, ni de l'argent ou un intérêt mondain ne les liait. Ils ne le faisaient que pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, certes je prends Allah par témoin, que leurs visages sont de lumière, lumière sur lumière, et ils n'auront rien à craindre le jour où les gens vont craindre. Subhanallah. Ils n'auront rien à craindre, c'est-à-dire yawm al-qiyamah, le jour où les gens vont craindre. Vous imaginez le hadith ou pas? Un hadith qui t'informe que des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des martyrs, ce ne sont pas des gens que tu crois que, comme certaines personnes, un d'entre nous, il se trouve des excuses. Ouais, mais je suis pas un prophète, moi. Non, mais moi, je suis pas parfait parce que je suis pas un prophète. Ou là, je suis pas hagda, tu vois. Ils se mettent en comparaison avec le plus haut niveau. Alors que là, des prophètes et des martyrs envient des gens, des adorateurs d'Allah Azza wa Jal, qu'il y a yawm al-qiyamah. Ils auront un statut, ils auront une position auprès d'Allah Azza wa Jal que eux n'auront pas. Subhanallah. Et il t'a donné la description. ففي هذا الحديث عباد الله يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل لمحبة في الله وأنها تثمر يعني الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. Qu'est-ce que tu prends de ce hadith? Tu te rends compte que regarde le bienfait particulier, énorme qu'il y a dans l'amour pour Allah. Le fait que tu aimes quelqu'un pour Allah. Le fait que tu sois uni avec lui pour Allah. Ce n'est pas parce que c'est ton frère de sang. Ce n'est pas parce que tu as un intérêt mondain, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, des fois ils t'aiment, ils sont proches de toi parce que tu es quelqu'un d'important. Ou là ils sont proches de toi parce que toi, il y a un intérêt à tirer avec toi. Soit tu as beaucoup de connaissances par rapport à ce bas monde, à Dunya, soit tu es quelqu'un qui a beaucoup de pistons, soit tu es quelqu'un qui peut trouver, tu vois, des avantages par rapport à je ne sais quoi, tu vois. Eh bien, ces gens-là, ils t'aiment bien. C'est quelqu'un, tu vois, voilà, t'as des intérêts. Ou bien parce que c'est ton frère. Tu te sens obligé de l'aimer, c'est ton frère de sang, tu vois. C'est comme certaines personnes, des fois il y a quelque chose qui se passe avec leur frère qui est grave. Ils disent ouais mais tu vois c'est mon frère, je peux pas faire autrement.
Non, là, il n'y a ni la fraternité sanguine, il n'y a ni l'intérêt mondain, il n'y a ni l'argent, il n'y a rien qui fasse que tu aimes en Allah ces personnes-là, au point que cet amour sincère, eh bien, regarde le statut que ça peut donner à certaines personnes. Et donc, on te dit quoi? On te dit, وَكَذَلِكَ كَمَا إِيمَانُهُمْ وَإِحْسَانُهُمْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِضَافَتُهُمْ لِلَّهِ إضافة يعني تشريف وتعظيم. De par le fait de cet amour, cette sincérité, cette excellence qu'ils ont dans leur comportement à s'aimer pour Allah, fait qu'ils obtiennent un honneur, des louanges, une position élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que des gens ont, qui ne sont pas des prophètes ou autres. أيهم جماعة من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يحبون في الله ويعادون في الله. Ce sont des gens, t'imagines, ils font partie des serviteurs d'Allah. Des gens, peut-être tu pries avec eux là dans la salle de prière. Peut-être c'est des gens que tu connais comme cela, que tu salues normalement. Ils n'ont pas reçu de révélation. Ils ne sont pas martyrs, ils ne sont pas, tu vois, un statut comme cela. Non, des gens parmi, mais qui font partie des rapprochés d'Allah, qui font partie des alliés d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Et ces gens-là, ils aiment Allah et ils détestent Allah. Quelle que soit la personne qu'en face d'eux, ce n'est pas parce que tu vois, il y a certaines personnes qui sont injustes. Parce que c'est leur ami proche, parce que c'est leur frère, parce que tu vois, c'est quelqu'un de la famille, eh bien, ils se comportent avec lui comme il ne se comporte pas avec une personne étrangère pourtant qui est son frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Il accorde des avantages à quelqu'un qu'il n'accorde pas à un autre parce qu'il n'a pas la même relation avec lui, tu vois, sanguine, tu vois, business, ou tu vois, relation comme ça, amicale, particulière. Donc, il n'a pas le même jugement selon les gens. Non, là, ces personnes-là, ils aiment en Allah. Et ils détestent en Allah, il n'y a rien qui ne les lie si ce n'est que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu te rends compte déjà que peu d'entre nous sommes dans cette situation-là. Peu d'entre nous arrivons à ce niveau de mahabba, d'amour vraiment sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Où toi, tu aimes par intérêt. Tu aimes par, tu vois, par connaissance, par copinage. Tu aimes, tu vois, par filiation familiale. Mais est-ce que tu aimes vraiment pour Allah? Tu vois? Et cela, que même des prophètes et des martyrs, ils envient, ils vont envier. C'est-à-dire qu'ils souhaiteraient être à leur place alors que eux sont des prophètes et des martyrs. Comment c'est explicable cela? أي إن محبتهم لله التي ترتب عليها هذا الخير العظيم لأجل أنهم أنبياء وشهداء بل هم يعني بشر يعني كبقي البشر. Ce sont des gens, t'imagines, du commun, des gens qui sont des êtres humains normaux, des gens que toi tu vois dans la rue comme cela peut-être, tu sais même pas qui c'est, tu les connais même pas. Ils ont un statut auprès d'Allah par le fait que comment eux ils aiment pour Allah et comment ils détestent pour Allah. Et tu sais que tu avais une histoire comme cela d'un homme qui s'appelait Waïs ibn Amir, que le prophète a dit une fois, vous allez rencontrer un jour celui qui rencontrera un jour un homme qui se nommera Waïs ibn Amir, qui viendra du Yémen, qui fera partie de telle et telle tribu et qui viendra de telle et telle contrée géographique. Et bien lorsque vous le voyez, il a été touché par la lèpre et il sera guéri par la lèpre et il lui restera qu'une pièce équivalent d'un dinar de traces de lèpre sur son corps. Et c'est quelqu'un qui fait tellement preuve de piété, de birr vis-à-vis de ses parents que lorsqu'il invoque le pardon, Allah il lui accorde. Et si vous le rencontrez, demandez-lui le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et Omar, après la mort du prophète, il attendait les tribus qui venaient comme cela du Yémen, à chaque fois. Et à chaque fois, quand ils arrivaient, à un moment dans l'année, il interrogeait tout sur « Est-ce qu'il y a parmi vous Waïs ibn Amir ?» Et à chaque fois, il demandait. Et au début, ça ne répondait pas. Il n'était pas là. Jusqu'à un jour où, quand il demande, il se présente et dit « Oui, c'est moi. » Il fait « C'est toi qui viens du Yémen ?» Il fait « Na'am. De telle tribu ?» Oui. De telle contrée? Oui. Tu as été touché par la lèpre? Oui. Tu as été guéri par la lèpre? Oui. Il te reste une pièce, équivalent, donc, un dirham de lèpre sur ton corps? Oui. Et c'est toi qui as tes parents encore vivants? Oui. Avec qui, je sais, tu fais preuve d'une piété particulière au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que si on devait te rencontrer, eh bien, on devait demander que tu demandes à Allah le pardon. Donc, demande à Allah qu'il me pardonne. Et il a fait dua pour lui. Et ensuite, il est reparti. Et
quelqu'un, quand il a appris cela de la part de Omar, parce qu'un jour, plus tard, un homme est venu et il venait de la même contrée. Il a fait, tu sais que dans ce coin là-bas, là, d'où tu viens, il y a quelqu'un, voilà, il lui raconte l'histoire. Donc si tu le vois et que tu le rencontres, fais la même chose que moi. Et cet homme-là, quand il est parti là-bas, il l'a cherché, il l'a trouvé. Et donc, Waïs ibn Amr, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, est-ce que tu n'aurais pas rencontré Omar, toi? Il fait si. Est-ce qu'il t'aurait pas raconté cela de moi? Si. C'est pour ça que je te demande que tu fasses cela pour moi. Alors que l'homme qui était parti voir Omar, il était parti pour faire le hajj. Hein. Et qu'est-ce que dit Waïs? Il dit, mais normalement, c'est toi qui devrais faire dua pour moi, parce que toi, tu es parti à Mecca, tu es parti à la Mecque, tu es parti faire le hajj, donc tu es parti pour te purifier. Donc normalement, tu devrais revenir avec, tu vois, le pardon d'Allah. C'est moi qui devrais te demander cela. Mais sauf que cet homme-là, Waïs ibn Amr, il était dans l'humilité. Et quand les gens ont appris cela, vous savez ce qu'il a fait? Il a quitté la ville, il a quitté le coin, il a quitté de sorte de disparaître et qu'il ne soit plus retrouvé. Au point que les gens disent, on ne l'a plus revu. Depuis ce jour-là, on ne l'a plus revu. Ça, c'est des gens qui étaient sincères avec Allah, qui aimaient pour Allah, qui faisaient preuve de piété et de dévotion pour la piété filiale, mais pour Allah Azza wa Jal. C'est un exemple pour dire quoi? Ces gens-là, ils ne cherchaient pas l'apparence, la notoriété, tu vois. Ils ne cherchaient pas, tu vois, l'éloge. Subhanallah, tu vois. Au point que le prophète... Et pourtant, cet homme-là, est-ce que c'était un prophète? Cet homme-là, est-ce que c'était un martyr? Cet homme-là, est-ce qu'il a reçu une révélation de wahi? Non, c'était un homme parmi les hommes. Mais ça te prouve quoi? Que des gens à qui Allah, il veut parmi ses rapprochés, il leur accorde des invocations que même Omar n'avait pas pour lui-même. Subhanallah. Et cela, ibadallah, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que les prophètes donc, vont envier ces gens-là. Mais pourquoi? يعني لقربهم من الله سبحانه وتعالى يتمنى الأنبياء والشهداء أن يكون مكانهم. Vous imaginez que des prophètes et des martyrs, ils auraient espéré être à la place de ces gens-là, qui ne sont pas des martyrs et des prophètes, et pourtant qui bénéficient d'une position auprès d'Allah qu'ils n'ont pas. Au point que le prophète, quand il avait récité cela, quand il avait raconté cela, vous savez ce qu'il dit? Ensuite, après le prophète, يعني استشهادا على قوله تبارك وتعالى, il a témoigné de cela en citant un verset coranique. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certes, les rapprochés d'Allah, les alliés d'Allah, ils n'auront aucune crainte à avoir et ils ne seront pas attristés. Et qu'est-ce que disent les ulama? Ils te disent إن المحبين المتقين أولياء الله لا خوف عليهم من عقابه يلحق بهم ولا هم يحزنون من فوات ثوابهم. Vous savez, les alliés d'Allah, de ceux qu'on parle là, les alliés d'Allah, les rapprochés d'Allah, ceux qui sont comme cela, ces gens-là, le jour de la résurrection, ils ne seront ni dans la crainte, parce que Allah leur auront promis à ces gens-là qu'il ne va pas les punir, qu'il va les rapprocher. On dit qu'ils seront, nur ala nur sur leur visage, mais qu'ils seront dans des tribunes de lumière, ala nur, des tribunes de lumière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des positions particulières. Mais en quoi cela t'aide, toi? Tu sais, il y a des gens, beaucoup de musulmans aujourd'hui, les hadiths, ils les déconsidèrent. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, les hadiths, ils portent même pas attention aux hadiths. Des informations comme cela, tu sais quoi? Normalement, on devrait méditer, mais profondément. De se dire, subhanallah, regarde Allah subhanahu wa ta'ala, l'opportunité qu'il donne à son serviteur d'avoir une position qui peut être enviée par les prophètes et les martyrs. Il n'a pas dit oui, ce sont des gens qui doivent avoir vécu dans telle période, qui doivent avoir reçu une révélation, qui doivent avoir fait la bataille de Badr ou je ne sais quoi. Non, on ne parle pas de cela. On parle de gens parce qu'ils font preuve d'un amour sincère pour Allah et qu'ils détestent pour Allah, ce qui veut dire que toi, quand tu aimes tes frères, tu devrais les aimer sincèrement, avec le cœur, avec dévotion. Tu devrais les aimer pour l'amour d'Allah. Tu devrais les aimer parce que il y a la foi qui t'unit avec eux. Ce n'est pas un intérêt mondain, ce n'est pas un intérêt, tu vois, familial. Ce n'est pas parce que c'est ton frère de sang ou je ne sais qui, tu vois. Non, toi tu le fais uniquement parce que tu es lié avec lui par l'amour d'Allah. C'est pour ça que l'imam al-Qurtubi, il disait quoi l'imam al-Qurtubi? Il disait l'amour fraternel spirituel est plus grand que l'amour fraternel, c'est-à-dire sanguin. Pourquoi il disait cela? Parce qu'en fait, tu sais, l'amour de sang, c'est un amour qui est lié juste par la famille, mais qui peut faire que du jour au lendemain, cette personne soit ou ne soit pas ton frère. Par le fait, imaginons qu'il n'accepte pas
d'être musulman comme toi, il n'accepte pas la foi, des choses comme cela. Ça peut te séparer de lui. Alors que la foi spirituelle, la foi du cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une fraternité dans ce bas monde. Mais c'est une fraternité que tu retrouves le jour de la résurrection. C'est vrai ou pas? Alors que ton frère sanguin, il est ton frère dans ce bas monde. Mais si toi, il n'est pas avec toi dans la spiritualité, tu ne seras pas avec lui les al-qiyamah. Alors que la foi spirituelle du cœur, avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as dans ce bas monde. Et en plus de cela, tu la retrouves au paradis avec lui, quand il y rentre. Subhanallah. Donc c'est pour ça, ibadallah, que nous, on doit réfléchir à quel point Allah Azza wa Jal, de tout siècle, il donne aux gens l'opportunité d'avoir des positions, d'avoir un rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que t'imagines, regarde ce qu'on te dit dans le texte, que des prophètes et des martyrs, eh bien, désirent, souhaitent. Mais c'est pas l'envie, tu vois, ils sont pas dans l'envie, tu vois, parce que tu sais, t'as deux formes d'envie, attention. T'as le hasad, qui a la mauvaise envie. C'est quoi le hasad? C'est le fait que toi, tu désires avoir ce que ton frère est là, mais en espérant que lui, il perde cette chose-là qu'il a. Tu as vu le hasad, qui est mauvais, tu vois, qui est la mauvaise envie. Non, cette envie-là que les prophètes et les martyrs ont, pour ces croyants-là, qui ne sont pas des prophètes et des martyrs, c'est une envie qui fait que ils auraient souhaité être à leur place de par le fait du bénéfice dont qu'ils voient en eux. Tu vois, qu'ils reconnaissent ce bienfait dont, tu vois, ils voient en eux. C'est comme si toi, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un, tu le vois, machallah, il fait des actes pieux. Tu aimerais avoir la même chose que lui, mais sans espérer que lui, il perde ce qu'il a. T'aimerais bien être comme lui. T'aimerais bien avoir la chose comme lui, pour faire comme lui, pour faire mieux que lui, tu vois. Donc c'est la bonne envie, celle-là. C'est la bonne envie. Il faut l'avoir, cette envie-là. Voilà, c'est pas l'envie. T'as vu, t'as des gens, ils ont une envie vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est une envie que le hasad, qui est une mauvaise envie. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien prendre ou avoir ce qu'il a lui, mais en même temps, il aimerait bien qu'il perde ce qu'il a, en fait, tu vois. S'il pouvait lui retirer, il lui retirerait. Tu vois. Celle-là, ça, c'est un péché. Tu vois, cela, c'est mauvais, tu vois. Eh bien, c'est de cela qu'on doit réfléchir. Rappelle-toi que tu peux faire partie des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux dont Allah jalla fi'ala te dit « Wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanoun » Ils n'auront pas de crainte à avoir pour le châtiment d'Allah Azza wa Jalla qui va les préserver, et ils n'auront pas de tristesse par rapport à quoi? Des bienfaits qui leur seront accordés, des 7 dunya qu'ils auront quittés, de par le fait comment Allah jalla fi'ala va les récompenser d'un niveau que même des prophètes et des martyrs auraient espéré avoir à leur place. Wallahu a'lam, wa tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة